ça va super bien. Je pense que la relation qu'on a que j'ai avec Sam, que j'ai avec n'importe qui, avec qui on course en ce moment, aux sélections, c'est vraiment friendly, c'est vraiment amical. Là. Tout le monde est content, tout le monde est. C'est sûr que des fois, il y en a qui ont des bad luck, mais je pense que l'atmosphère, puis ça reste positif dans la chambre. Je pense que les gars ensemble, on se tient beaucoup, puis ça prouve que ce qui se passe sur la glace, ça reste sur la glace. Quand on arrive hors glace, ben, on reste coéquipier, puis on s'accuse des fois qu'il y a un mauvais dépassement, puis sinon, ben, ça reste super le fun courser contre eux. C'est la même chose pour vous. Si tu me fais un bilan de ton week-end, dans le sens que l'important c'est de finir top 3, pas nécessairement de gagner les courses. Donc comment tu évalues ça pour ton week-end? Ben, c'est en fait le plan que je m'étais mis. J'ai suivi le plan à la lettre, réussir à avoir des gros points dès le début, pas nécessairement des victoires, mais aller chercher des places sur le podium, des places dans les 3 premiers. J'ai réussi à finir deuxième, troisième et premier, donc mission accomplie. Je pense que les points que j'avais ramassés sont dans la banque, puis un petit peu moins de stress pour le reste de la compétition, mais il faut rester focus sur ce que j'ai à faire pour bien performer et me classer pour les Jeux. Si vous avez une belle relation, mais du coup, c'est important de gagner quand même. Encore là, dans les sélections olympiques, de gagner ou de finir constamment dans les 2-3 premiers, pas que ça a moins d'importance, mais de gagner une course, oui, ça te met plus de points, mais rester dans le top 3, ça te garde une constance puis ça t'assure une place. Donc, pour moi, de gagner une course ou de terminer deuxième derrière Sam ou terminer troisième derrière Sam et Charles, pas que ça équivaut à la même chose, mais pour moi, c'est les gros points que je vais chercher. Puis ceux que je veux avec moi ramassent aussi beaucoup de points. Donc pour moi, c'est la situation idéale pour moi. Là. Mais est-ce que ça change un peu la stratégie de course dans le sens où s'il y a un dépassement un peu risqué à faire, vous allez peut-être préférer rester dans le top 3? C'est sûr que ça joue un peu dans nos têtes quand tu vois quelqu'un qui dépasse puis que c'est quelqu'un que nécessairement est dans ceux qui ont le potentiel de faire les jeux. Peut-être que je vais être un peu plus léger sur le contact dans le virage. C'est sûr que je ne vais pas le laisser passer parce que c'est le court à piste, donc on doit quand même se battre pour sa place. Puis je veux quand même gagner la course et au bout de la ligne, c'est mon but. Mais si c'est un dépassement qui est serré, je vais lui montrer que c'est serré, mais je ne vais pas nécessairement l'accrocher ou le frapper du coude de l'épaule. Donc je vais laisser la place, mais mettre la job un peu plus difficile, comme ça je peux leur passer le virage après.